Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Pascal Praud et vous, la suite sur Europe 1 avec vos réactions et témoignages au 01 80 20 39 21. La Fédération nationale des chasseurs se lance dans les élections européennes avec sa liste Alliance Rurale. Son patron Willy Schrein prône une ruralité heureuse qui, je cite, lui demande simplement qu'on lui foute la paix, la chasse, la pêche. Nos traditions dans une liste, est-ce que ça vous tente? Est-ce le meilleur moyen de remettre, selon vous, l'église au milieu du village? Est-ce que cette liste peut faire du mal à des partis comme le Rassemblement national? Ça paraît-il l'objet. Et Thierry Coste, qui est conseiller national de la Fédération nationale des chasseurs, initiateur de la liste, nous dira si c'est effectivement cela l'objectif et si Emmanuel Macron, en clair, vous a demandé de venir chasser sur les terres du Rassemblement national. Je parlerai franchement, Pascal. Oui, je l'espère. Mais écoutons tout d'abord Monsieur Schrein, patron de la Fédération nationale des chasseurs. Il était invité d'Europe 1. Bonjour ce matin avec Alexandre Lemaire. Cette France des sourires, cette France du bonheur, cette France rurale, lui il va à la pêche, lui il va ramasser ses champignons, lui il déguste un bon vin, il reçoit ses amis, il mange une côte à l'eau sur son barbecue, il boit l'apéro, quelques cochonailles. Tout ça aujourd'hui est plus ou moins attaqué chaque jour qui passe. L'Europe en a une part de responsabilité, la France aussi en a une part de responsabilité. Et c'est cette vie quotidienne des Français aujourd'hui. Je suis d'accord avec ce que dit M. Schrein. Bien sûr, chacun constate que ce modèle français est attaqué tous azimuts et parfois caricaturé. Bon. Mais au-delà de ça, parce qu'on ne se présente pas pour manger une côte de bœuf, ça n'a pas de sens, Monsieur Coste. Au-delà de ça, il y a un intérêt politique. Il ne faut pas nous prendre pour des pigeons. Oui, pour des lapins de 3 semaines. Alors, est-il exact que vous ayez une proximité avec le président de la République et que, pour faire baisser le score du Rassemblement national, qu'on imagine très haut, eh bien, cette liste va venir chasser précisément sur les terres, puisque c'est sur des terres conservatrices? Alors, je vais répondre déjà par une petite correction. C'est pas la Fédération nationale qui part en campagne, c'est Willy Schrein en tant que personne, même si on le cite comme président, parce qu'on n'a pas le droit, une organisation n'a pas le droit de participer à une campagne électorale, que les choses soient claires. Non, mais c'est important parce que c'est un sujet. Le deuxième sujet, c'est effectivement, il y a une version loisir vie quotidienne qui est décrite par Willy Schrein. Il y a aussi une version économie rurale. La réalité, c'est 22 millions de personnes et des gens qui n'arrivent pas à boucler c'est pas la fin de mois. Ma question, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron et je finis sur la question, demandé... c'est que cette colère-là, ou cette envie d'avoir la paix, elle va, si on constitue une liste, comme il y en a eu une il y a 20 ans, elle va prendre chez tout le monde. Moi, j'adore le discours en disant... Non, elle ne prendra pas chez les écolos. Non, mais... Non, ce que vous dites, non, elle ne prendra pas chez les écolos. Elle ne prendra pas à la France insoumise et aux écolos. Elle prendra à gauche beaucoup. Je vous rappelle quand même que dans tout le sud-ouest, il y a énormément de gens dans le sud-est. Elle prendra chez les conservateurs. Et les conservateurs, vous les retrouvez plutôt au Rassemblement national aujourd'hui, sans doute. Objectivement, je pense que en prenant chez tous les conservateurs et chez tous ceux qui aiment la campagne, honnêtement, on ratisse très large chez ceux qui ne votent pas comme chez les autres. Bien évidemment, dans les régions... Est-ce qu'Emmanuel Macron vous a demandé ce qu'il regarde cette liste avec bienveillance? La réponse est non. Mais est-ce que vous avez des contacts avec Emmanuel Macron? Oui, mais je l'ai déjà expliqué tout bêtement. Vous n'allez pas dire le contraire de toute façon. À la fin du mois de mars, après l'élection en Hollande, où un parti rural a battu la liste du Premier ministre, c'est à ce moment-là qu'avec Willy Schrein, on s'est dit « Waouh !» Il y avait déjà eu la manif de Montpellier. Le programme, il est fait? Qu'est-ce qu'il y a dans ce programme? Oui, le programme. C'est quoi le programme? C'est de manger des côtes de bœuf? Non, c'est surtout, je pense, de diminuer les normes dans le monde rural. On traite le monde rural comme s'il n'y avait que des multinationales, des PMI, PME. Par exemple? Par exemple, je vous donne les passoires thermiques. Alors l'Europe a imposé l'interdiction de location pour les passoires thermiques. La France, très bonne, veut appliquer. Dans les autres pays, on applique très peu. Nous, ça fait quoi? Ça veut dire que depuis le 1er janvier, il y a 100 000 logements qui sont vides dans les montagnes, 100 000 logements qui ne sont pas tenus par des grands groupes immobiliers, mais par des petits propriétaires qui ne peuvent plus louer. Et pendant ce temps-là, les salariés qui vont venir, les saisonniers qui vont venir travailler dans 15 jours ou 3 semaines, ils vont faire 50 bornes ou dormir dans leur voiture sous le parking. Ça, c'est la vie quotidienne de l'économie rurale. On maltraite ça au niveau européen comme au niveau national. Mais je continue, je peux répondre un peu plus précisément sur Macron. On revient, mais sur l'exemple que vous donnez, ce que vous oubliez de dire, et vous avez parfaitement raison,
maison d'ailleurs, c'est un excellent exemple, c'est que les gens ne peuvent pas faire les frais pour que ces appartements ou ces maisons ne soient plus des passoires thermiques. C'est pour ça qu'ils ne peuvent plus, bien sûr. Et je suis parfaitement d'accord avec vous, il y a un problème de pouvoir d'achat, que c'est des lois qui sont exigées ou demandées par le mouvement écologiste, mais qui sont quasiment inapplicables parce que les gens n'ont pas les moyens de mettre aux normes les appartements ou les maisons en termes de financiers, parce qu'à chaque fois c'est 20 000, 30 000 euros de rénovation, et c'est beaucoup d'argent. Mais c'est leur pouvoir d'achat. Mais vous avez parfaitement raison. C'est la mort pour ces gens-là. J'entends ce que mais vous dans dites. les montagnes, c'est applicable depuis cette année. Mais pas que dans les montagnes, d'ailleurs, en ville aussi. Oui, mais sauf qu'à la montagne, effectivement, tout est passoire thermique parce que ça a été construit dans les années 70. Et c'est ça la réalité. Et les petits propriétaires se sont dit, j'achète, j'ai 1 ou 2 appartements, ça va être mon pécule. Willy Schran, qui est donc le patron de la Fédération nationale des chasseurs, imagine, cette liste d'ailleurs c'est fait, Oui, on a présenté les 10 premiers de la liste. D'accord. Vous serez sur la liste, vous? Non, moi je ne suis pas sur la liste. Vous êtes un lobbyiste. Moi j'ai poussé cette liste parce que je trouve bien, mais je suis un grand défenseur du monde rural, on en parlera un peu plus tard, vous verrez pourquoi. Et ben vous allez poser des questions, et notamment vous allez être avec Amandine, je pense, qui a envie de croiser le fer avec vous, c'est bien cela? Exactement, oui, tout à fait. Monsieur Guédec, vous êtes venu dans le studio là. Ah ben bien sûr, à côté de vous, oui, ça me fait plaisir de vous voir de si près. Et ça me fait plaisir effectivement de voir cette collection de soupules. Des frères Jacques. Il y a une couleur par jour. Il y a une couleur par jour. Vous vous souvenez des frères Jacques? Oui. Bon, les frères Jacques avaient des soupules de toutes les couleurs, vous vous souvenez? Oui. Et Mais j'ai regardé, ils étaient en collant aussi, non? ils étaient en collant. Oui. Ah ben voilà, On n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça. J'ai pas encore les collants. Évidemment, les frères Jacques, c'est très générationnel. Il n'y a plus que moi qui parle des frères Jacques. C'est un peu vrai. Vous savez, Moi, je peux en parler aussi. Et moi, j'avais vu les frères Jacques sur scène. Oh là. Oui, je les avais vus à Nantes, à la Maison de la Culture à Nantes. Alors quand je parle de François Mitterrand, j'ai l'impression d'être jeune finalement. Oui, près du marché. Il y avait un marché de Talensac à Nantes. Et il y avait une Maison de la Culture, je ne sais pas si elle existe toujours. Et on avait vu les frères Jacques. Et mais en représentation non, ils n'étaient pas dans la rue, ils n'étaient pas au marché, en présentation évidemment. Mais pour tout vous dire, moi, je sais, mes grands-parents nous m'avaient emmené, ça ne m'avait pas bouleversé évidemment, parce que j'avais 15-16 ans. Les frères Jacques, je disais bon, c'est un peu barbant. Pourquoi pas les compagnons de la chanson que je n'ai pas vu sur scène. Je suis un peu votre Madeleine de Proust du coup là. Oui, on peut dire cela. Voilà. Bon, mais d'habitude il passe la confiture, ça dégoûte sur les mains. Et ça vous l'avez vu en vrai. Et oui, parce qu'en fait, ils mimaient les chansons, les frères Jacques. Vous avez jamais vu ce qu'ils faisaient, les frères Jacques, sur Je vais me scène? renseigner un petit peu plus. Essayez de vous renseigner, oui. Il est 12h12. 11h13, vous écoutez Pascal Pro et vous sur Europe 1. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Europe 1. Pascal Pro et vous. Et de 11h à 13h, vous réagissez au 01 80 20 39 21 comme Amandine qui est avec nous en ligne, Pascal. Pendant la pause, monsieur Guénec me demandait si les frères Jacques étaient toujours de ce monde. Ils auraient 120 ans. Je veux dire, ils étaient nés en 1914. Ils ont arrêté en 1982, les frères Jacques. Excusez-moi. Je veux dire, André Bellec, Georges Bellec, on peut saluer leur mémoire, notamment. Ils étaient nés en 1914. Donc, effectivement, ça, il serait bas. Je m'excuse, pardon. Non, avec plaisir. Amandine, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous, Amandine. Que voulez-vous nous dire? Vous êtes, je crois, fondatrice de Paris Animaux Zoopolis. Exactement. C'est-à-dire que vous n'êtes peut-être pas sur la ligne de Monsieur Schran, qui est le patron de la Fédération nationale des chasseurs. Bah, écoutez, encore une fois, on a des chasseurs qui tentent de s'accaparer la ruralité. Encore une fois, ils se proclament porte-parole d'une partie de la France. Et en fait, c'est scandaleux parce que, vous voyez, je pense que la beauté de la politique, c'est de proposer des projets de société et de construire quelque chose. Et là, en fait, on a une partie, un globi-boulga, cette liste de personnes avec des pro-corridas, des chasseurs, des bouchers, des pêcheurs. Leur point commun, c'est la souffrance animale. En fait, ils veulent préserver leur petit intérêt personnel. Mais ne soyons pas dupes. On sait très bien que cette liste, elle est très proche du président Emmanuel Macron, qui n'a eu de cesse, durant 2 mandats, de faire des cadeaux au lobby de la chasse. Je pense que M. Coste le sait très bien, baisse du permis de chasse, la vente maintenant de cartouches d'armes dans les tabacs, baisse du taux de la TVA de l'empoisonnement contre l'avis des finances publiques sur la question de la pêche de loisirs, maintien des chasses traditionnelles. Et en fait, on a des personnes dont le seul projet de société, en fait, c'est d'aller traquer des animaux dans les forêts, de les piéger, de leur tirer par balle, d'organiser le gavage des canards,
de défendre la corrida. Voilà, mais est-ce que c'est ça qu'on veut aujourd'hui comme rapport avec les animaux en 2023 ? Moi, je pense, si vous voulez, qu'il est quand même grand temps d'organiser un autre rapport aux animaux qui soit basé sur la bienveillance, qui soit basé sur aussi, il faut le dire, interdire les pratiques les plus cruelles. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les études d'opinion, je veux dire, il n'y a pas photo. Il y a 83% des Français qui veulent l'interdiction de la chasse 2 jours par semaine. Il y a 55% des Français qui disent qu'ils refusent de voter pour un candidat qui défend la chasse, etc., etc. Sur l'élevage intensif, j'en parle même pas. Et donc, je pense qu'il faut qu'on arrête, si vous voulez, de se laisser manipuler par les chasseurs. Et je précise aussi quand même qu'il y a une liste du parti animaliste qui se présente aux européennes, qui avait fait un score tout à fait honorable pour un très jeune parti aux européennes de 2019. Et je pense que ça, vous voyez, c'est une liste qui propose quelque chose et qui ne fait pas le jeu d'Emmanuel Macron. Amandine, j'ai pas voulu vous interrompre. Moi, je comprends ce que vous dites. Je comprends et en même temps, je comprends les chasseurs. Parce que, et c'est pour ça que les positions sont absolument irréconciliables. Parce qu'effectivement, c'est très difficile de ne pas dire que le taureau ne souffre pas dans une corrida. C'est très difficile. Alors après, on va sur la culture, on va sur le plaisir, on peut aller sur effectivement le partage, tout ce que vous voulez, mais évidemment qu'il y a un animal qui souffre au centre et que c'est cruel. On ne peut pas dire le contraire. L'honnêteté intellectuelle. En même temps, est-ce qu'il faut interdire la corrida au nom de cela ? Est-ce que l'homme et l'animal doivent être mis, parce que c'est une vraie question, est-ce que l'homme et l'animal doivent être mis au même niveau ? J'ai envie de dire, vous parlez d'un contact bienveillant avec les animaux. C'est vrai que je suis le premier, par exemple, souvent on en a parlé, même parfois ensemble, Amandine, il se trouve que moi j'aime plutôt bien la viande rouge. Quand je mange de la viande rouge, je serais malhonnête si je me disais que je me préoccupais de l'animal qui est mort. Voilà, je pense à moi, à mon plaisir. Donc c'est sans doute mal d'ailleurs, mais c'est une réalité. J'imagine que vous-même avez un rapport aux animaux différent et que vous êtes peut-être végétarienne ou végétalienne, je ne sais pas, Amandine, mais peut-être que vous ne mangez pas de viande. En effet, moi, quand j'ai pris conscience du fait qu'on pouvait être en très bonne santé sans manger des animaux, effet, j'ai considéré que je ne pouvais pas participer à cela. Mais après, j'entends. Parle, c'est les pratiques les plus cruelles. Oui, j'entends, mais j'essaie d'être... politiques européennes qui maintiennent l'élevage intensif. Moi, je pense qu'il faut poser la question. J'essaye d'être le plus honnête avec moi-même, d'abord, et j'essaye effectivement de donner une position qui doit être sans doute partagée par un très grand nombre de gens qui ne sont pas dans votre radicalité, disons-le, sur ce plan-là. Mais Thierry Coste, peut-être, peut vous interroger ou vous répondre et engager le débat. Non, mais je vais répondre à Amandine. Je pense que je vais même être d'accord sur un point, de dire que les chasseurs n'ont pas le monopole de la ruralité. J'ai écrit dans un livre que justement, les politiques ont trop souvent cédé au lobby agricole et chasse, alors que 9 personnes sur 10 qui vivent à la campagne vous le lobby, monsieur. Non mais oui, mais je le dis ouvertement. Soyons sérieux, j'ai été agriculteur pendant... Qui c'est qui a fait démissionner Nicolas Hulot ? Ah ben c'est lui qui a démissionné tout seul. Moi je suis. Oui, je pense que vous êtes quand même pour quelque chose. Il n'a pas aimé une réunion avec moi à l'Élysée, j'y peux rien. Ce que je veux on dire. Marque une pause et on revient dans une seconde. Et je vous donne la parole, à tout de suite. 11h13, c'est Pascal Pro et vous sur Europe 1. Pour réagir et donner votre avis sur Europe 1, rendez-vous sur la page Facebook de Pascal Pro et vous. Europe 1, Pascal Pro. De 11h à 13h sur Europe 1 et Pascal, on vous retrouve avec votre invité Thierry Coste, conseiller à la Fédération nationale des chasseurs. Et qui va pouvoir donc répondre à Amandine qui était en ligne avec nous. C'est à vous Thierry Coste. Oui, bien sûr. Non, mais moi je pense qu'il faut être un tout petit peu plus tolérant. Moi je pense qu'il y a dans la vie à la campagne, on tue, on mange des animaux. Les éleveurs, moi j'ai été agriculteur pendant 10 ans, j'ai élevé des animaux, je les ai tués, mais j'ai tout fait pour qu'ils soient bien quand ils étaient élevés et ensuite quand la mise à mort, elle se fasse correctement. Donc c'est pas un débat. Moi je comprends qu'on puisse être végétarien, pas de problème. Dans la réalité sur l'occupation de l'espace politique des chasseurs, soyons pragmatiques, c'est une minorité, certes comme les agriculteurs aussi minoritaires, au nom de quoi on sortirait toujours des sondages pour expliquer que l'immense majorité veut se débarrasser des minorités. Dans une période où on n'arrête pas de dire qu'il faut défendre les minorités, j'adore quand nos opposants systématiques expliquent ça. Il faut de la tolérance. Moi, je défends aussi la protection animale. Je suis même lobbyiste d'une fondation de protection animale parce que laisser abandonner 100 000 animaux par an avant l'été, c'est qu'on a un problème de comportement. C'est-à-dire qu'on a un problème éducatif. Moi, je prône plutôt la tolérance et la transition. Il y a des pratiques qui sont mal faites dans le monde rural. Il faut les changer. Il faut être honnête, cette liste, elle n'est pas faite juste
pour le barbecue et la corrida, elle est faite aussi pour défendre l'économie rurale. Quand les gens viennent à la campagne, qu'ils ont une maison de campagne ou qu'ils viennent faire du tourisme, il y a des millions de personnes qui viennent à la campagne, il faut qu'il y ait une vie à la campagne, il faut qu'il y ait des services publics, il faut qu'il y ait une boucherie, il faut qu'il y ait une boulangerie, ou alors il faut qu'il y ait un restaurant qui fasse aussi des pots de pain, etc. Moi, je plaide pour cette vie-là. Je pense que cette liste, elle tourne autour de ça. Je trouve qu'on n'y parle pas encore assez d'économie, parce que la vraie vie, comme je le disais dans les montagnes, c'est des gens qui vivent tous les jours. Il y aura un programme économique, il y aura un problème culturel, il y aura un programme social, il y aura un programme, il y aura des revendications, tous azimuts. Bien sûr. Vous rentrerez dans les charges des entreprises, que c'est, des choses comme ça. Je pense qu'il faut surtout envisager que qu'on diminue les normes dans la vie quotidienne. Oui. C'est quoi la ruralité? Mais je suis d'accord avec vous. Mais c'est rien d'autre que. Mais je suis d'accord. Dans tout la le monde ruralité, est d'accord. c'est comme non, mais tout le monde est d'accord. Il y a trop de règles, on le sait. Sauf que Bruno Le Maire vient de lancer un nouveau programme de simplification qui doit être le 12e ou le 15e. Je donnais tout à l'heure l'exemple. On a une prime rénov justement pour les passoires thermiques. C'est génial ce truc. Sauf qu'on a tellement inventé de guichets complexe, alors qu'il y a beaucoup d'argent à prendre, qu'on vient de créer un conseiller rénov. Imaginez, on peut être que dans une technocratie pour ça, pour imaginer qu'après la prime rénov, on met, et résultat, la moitié des gens n'utilisent pas l'argent. Alors expliquez-moi ça, parce que comme je vais le voir dans quelques heures, je vais lui en parler à Bruno Le Maire. Ben oui. Donc il y a la prime rénov, vous dites? Mais la prime rénov, comme il y a plusieurs guichets, on est dans un monde, moi je dénonce dans mon livre la technocratie, parce que honnêtement, même quand un politique prend des décisions, il n'arrive pas à aboutir. Pourquoi? Parce que juste derrière, il y a quelqu'un qui explique que non, on ne peut pas faire confiance. C'est le principe. Au nom de quoi, dans ce pays, on ne fait pas confiance aux citoyens? C'est quand même emmerdant. Oui, mais on aimerait plus de simplification. Amandine, j'imagine, vous n'avez pas été convaincue, mais je pense que de toute façon, le dialogue est impossible. Je peux rajouter aussi que les ruraux, en fait, ils sont dans l'insécurité de ne pas pouvoir aller cueillir des champignons tranquillement, de se balader avec des chiens dans les forêts parce qu'ils ont peur de se prendre une balle. Mais non, madame, mais non. On a fait des... Même là, on a fait des progrès. Regardez le nombre d'animaux, en fait. Vous avez fait des progrès, mais il y en a encore qui meurent, en fait, sous les balles par accident. Donc ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, les chasseurs s'accaparent nos forêts. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est bien beau de se porter. Mais c'est vrai ça ou pas? Moi, je ne connais pas le monde de la chasse. Attendez, Amandine, pourquoi vous dites s'accaparent? Ruraux en colère. Non, mais allez sur leur page. Madame pense que les chasseurs chassent 12 mois par an, partout, n'importe où. La chasse est très contrôlée, très encadrée. La preuve, c'est que toutes les fédérations de sport et loisirs de la nature que j'ai réunies dans une alliance des sports et loisirs de la nature, avec l'équitation, par exemple, avec la aujourd'hui, randonnée, il est 12h27, on est mercredi. Aujourd'hui, la chasse est ouverte? Oui, mais elle est ouverte sur des territoires qui sont généralement des territoires privés. D'accord. Et dans ces cas-là, parfois, elle est ouverte 2 jours dans les territoires publics. Amandine, donc pourquoi vous dites que les chasseurs s'accaparent toutes les forêts? En plus, aujourd'hui, par exemple, je prends... Régulièrement, il y a de la chasse dans les forêts où il y a des gens qui veulent se balader tranquillement. Mais madame, la chasse est interdite dans les forêts domaniales tous les week-ends. Attendez, vous lisez la presse régionale où vous voyez qu'il y a régulièrement des gens qui sont tués en fait en se baladant, des cyclistes avec des chasseurs qui apparemment ne savent pas faire la différence. 6 morts l'année dernière. C'est 6 morts de trop. D'accord. Mais c'est quand même peu. Merci de le dire. 143 avec les trottinettes. Qui prétendent défendre la ruralité, en fait, vous accaparez en fait ce monde-là. Bon, Amandine, vous avez du mal avec la ruralité, madame. On met une pause. Est-ce que monsieur Coste reste jusqu'à 13h Jusqu'à 13h40, vous restez. 12h40. 12h40, parce qu'à 13h40, on sera à la cantine. Oui. Et moi, j'aime bien manger à la cantine. Ah, ça, on sait. Avec les copains et les copines. C'est varié en plus que vous mangez. Donc. Pourquoi vous dites ça? Vous prenez à peu près tout le temps la même chose, mais vous avez le droit, vous avez le droit. Mais non, mais je fais ce que je veux. Non, mais c'est pas très exotique comme assiette, ce que vous prenez. Non, mais honnêtement. Qu'est-ce que j'ai pris hier? Hier, des pâtes nature. Oui. Je prends pas beaucoup de risques. Il faut des légumes avec. Frites, alors. Il faut des légumes avec les pâtes, un petit peu de courgettes. Il sait pas ce que c'est. Pourtant, c'est on a dit génial, quoi, Pascal? Les fibres, très important. Le mélange, c'est génial. Les pâtes avec des légumes, moi je trouve ça génial. Des pâtes avec des légumes, mais quoi comme légumes? Les courgettes de la cantine. Mais on peut mettre des poivrons cuits, des choses comme ça. Des poivrons cuits? Oui. Des fibres. J'ai aggravé mon cœur. C'est fini, ça cause est perdu. La confit. Sur sa dégouline. Il est 12h29. 11h, 13h, c'est Pascal Pro et vous sur Europe 1. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Europe 1. Pascal Pro et vous. Et on retrouve David sur Europe 1 qui nous a appelé au 01 80 20 39 21, Pascal. David, bonjour, vous êtes chasseur.
Oui, bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs. Oui, je suis chasseur, Alors, est-ce que effectivement. vous allez voter? Est-ce qu'un chasseur, sachant chasser, va voter pour la liste de Monsieur Schran? Alors, je ne sais pas si je sais bien chasser, je suis très dubitatif sur cette liste, pour tout vous dire. Pourquoi ça? Absolument dubitatif. Parce que je considère que mélanger chasse et politique, c'est peut-être pas une bonne idée. Dans le sens où on a déjà assez des pseudo-humoristes France Inter pour nous faire passer pour des alcoolos, fachos, bourrins. Moi, je connais des chasseurs qui votent RN, je connais des chasseurs qui votent LFI. Enfin, un peu moins LFI depuis Émeric Caron, ils ont arrêté. Je connais des chasseurs de gauche, je connais des chasseurs de droite. Je crois qu'on n'a pas besoin de se politiser. Il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur. Non, il n'y a pas le bon et le mauvais chasseur. Les opinions politiques ne dépendent pas du fait qu'on soit chasseur ou pas. Vous votez pour qui, par exemple Je ne vous le dirai pas. Moi, je suis dans les Landes, c'est un département socialiste. La grosse majorité de mes copains chasseurs votent socialiste. Voilà. Ah ben ça, c'est un territoire historique de ce qu'on appelle les radicaux socialistes. Exactement, historiquement de Loche et historiquement chasseur, voyez. Et donc vous êtes dans cette... D'ailleurs, c'était un joli mot que celui de radical. On disait les radicaux de gauche. Il n'y avait pas d'ailleurs cette notion de radicalité, curieusement, dans ce mot. Non, c'était pas des gens des modérés. Ça remonte avant 1914, voilà. Pascal. Les radicaux comme chacun sait, c'est la fin des radicaux aujourd'hui. Si vous voulez. Bon. Notamment avec les pattes. Je vous en prie. Bon, donc vous ne voterez pas. Donc vous ne voterez pas pour cette liste. Alors la bonne question est bonne quand même, parce que ça c'est une très bonne question. Monsieur dit au fond la chasse, c'est apolitique. Ah non mais alors je partage entièrement cette analyse. Je vous rappelle juste c'est pour ça que vous montez une liste. Vous êtes formidable en fait. Vous êtes d'accord avec tout le monde. Non, je suis pas d'accord avec tout le monde. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un coup de... Cette élection, c'est un témoignage. Il n'y aura pas de parti politique créé, à la différence de ce qui s'était fait il y a 20 ans et qui est mort. Et je peux en parler en connaissance de cause. C'est moi qui ai tué chasse, pêche, nature et tradition après les élections présidentielles. Donc je sais faire le ménage alors que j'étais le conseiller politique. Ça ne sert à rien. Monsieur a raison. On ne fait pas un parti des chasseurs ou un parti des ruraux. C'est tout le monde qui doit prendre en compte la ruralité. Quand on doit prendre. Donc résultat. Vous défendez mal votre liste. Les européennes, c'est une liste de témoignages. C'est une liste forte. Il y a une femme sur deux. Il y en a eu 5 de présenter. C'est l'obligation. C'est une obligation légale. Mais il y a plein de chefs d'entreprise. Il y a combien de chasseurs en France ? Il y a 4 millions de gens qui détiennent un permis de chasse et 1 million qui valident tous les ans. Et comment on dit pas une chasseuse? On dit une chasseresse. On peut même dire une Diane chasseresse. Une Diane. Bon, et sur le mais rappelons, ce sont des ruraux qui vont voter, pas seulement des chasseurs. J'entends bien, mais combien de femmes chassent? Il y en a très peu, mais il y en a de plus en plus. Dans la nouvelle génération, il y a 30% de femmes. 5%? Non, c'est, je crois, 3%. Et il y a, dans les nouvelles générations, il y a 30% de nouveaux candidats. Et qu'est-ce qu'on chasse en priorité? On chasse L'avantage de ce territoire magnifique qu'est la France, c'est qu'on chasse plein de choses, parce qu'en fait, on est attaché à un terroir. Et le terroir veut dire qu'on a une pratique de chasse qui est liée à la montagne, à la plaine. À la carabine, au pistolet? On chasse à la carabine et au fusil. On peut chasser à l'arc. Voilà. À l'arc? À l'arc, bien sûr. Avec des flèches? Avec des flèches. C'est mieux. Comme Robin des Bois. Sans flèches, faut être honnête. C'est vachement compliqué. Mais qu'est-ce que vous... Mais j'ai jamais vu ça. Non, mais c'est très compliqué. Il y a des réserves d'Indiens. Mais non, il n'y a pas de réserve d'Indiens. Et ils ont des plumes, mais elles sont sur les flèches. C'est Robin des Bois. Que les choses soient claires. Mais je ne savais pas. Vous saviez, alors, monsieur David, qui est chasseur, vous avez déjà vu un chasseur à l'arc? J'ai vu des chasseurs à l'arc, j'ai un voisin qui chasse à l'arc, effectivement. Mais qu'est-ce qu'on chasse à l'arc? Alors lui, il chasse à l'affût, à l'approche, alors il doit chasser à l'affût le chevreuil et le sanglier, et son fait d'arme, ça a réussi à attraper un lapin avec une flèche. Un lapin avec un chien derrière. Mais dites-moi, ça doit être... Il ne meurt pas tout de suite, le lapin? C'est aussi efficace qu'une balle. C'est très surprenant. Il paraît que les flèches sont extrêmement aiguisées, c'est vraiment assez instantané. Franchement. Mais il faut savoir viser. Oui. C'est très compliqué. Très compliqué. Ils cherchent plus souvent leurs flèches que l'animal qu'ils ont tué. Ah oui. Absolument. Faut être honnête. Et ça peut aller jusqu'à quelle distance? La distance sont courtes. C'est pour ça qu'il faut approcher les animaux. Monsieur parlait d'approche. Il faut approcher les animaux de façon très discrète, mais il ne faut pas qu'ils partent en courant. Alors ça,
les très bons chasseurs arrivent même à tuer un lapin qui court, mais honnêtement, c'est J'ai vu compliqué. qu'il y avait la chasse au ragondin avec des arcs. Non mais c'est vrai, monsieur Oui. Coste, non? Ben, ça, c'est une espèce considérée comme nuisible qui est importée des États-Unis. Ah oui, je sais ce que c'est qu'un ragondin. Et si on veut parler un peu gastronomie, les Ça se mange, le Québécois. ragondin ? Oui, alors les Québécois ont tout compris, Franchement, j'ai mais pas pour envie de qu'on manger un ragondin. mange le ragondin, vous savez comment ils l'appellent? Non. Le lièvre des marais. Mais vous trouvez que c'est bon C'est le bon, ça. ragondin? Non, c'est très bon quand c'est bien assaisonné, C'est pas c'est trop très bon. ferme, Mais ça comme fait viande. 8 kilos. Ça fait 8 kilos un Faut que ce ragondin. soit très bien Mais par assaisonné. contre, ça détruit les digues, et c'est une espèce invasive ça importée détruit les des digues. États-Unis. Ça fait des trous dans les digues, et ça vide les étangs. C'est une catastrophe. C'est une Et il catastrophe. y a des ragondins en France? Il y a des, Bah oui, des bah attends. centaines de milliers ou des millions de ragondins ragondins. Dans et la c'est montagne dans un certain, alors qu'ils ont été lâchés d'un seul élevage pour leur peau. Ça, c'est des petits gars. Moi, je parle vraiment comme le petit gars des villes. Non, mais je vois qu'il va falloir que vous sortiez un peu dans parce nos que- parce campagnes. que- mais moi, je suis un gars de la ville, monsieur. Évidemment. Allons chasser Oui, le ragondin ensemble. il suffit d'avoir Pascal. une maison de campagne, Avec comme on une l'appelle. Non, une maison de campagne, ça c'est le truc Non. le plus horrible qui puisse exister. Vous n'y allez jamais, il fait tout le temps froid. C'est un truc, je veux dire, dans le sommet, c'est un peu vrai. quand les gens ont une maison de campagne, généralement, ils n'ont qu'une envie, c'est de la vendre. Je veux dire, c'est Non, on pense que vraiment les dans- enfants vont l'occuper, Voilà, et dans, après la on est très déçus. hiérarchie, dans la hiérarchie des inconvénients, la maison de campagne, c'est au plus haut, quasiment. Il y a toujours un truc à faire, visiblement. Il y a une canalisation qui est coupée. C'est une horreur. Bon, Louise est arrivée, on la salue. Ah, Loulou. Ah, vous non, l'appelez mais oh, Loulou. Bah oui, c'est Loulou. Ah, Loulou. Loulou. C'est ma petite Loulou. Expliquez à Thierry Coste. Oui, il faut expliquer quand même. C'est l'instant Louise. Parce que, on est, si vous voulez, ils vont nous virer, je pense, un jour. Mais on redouble déjà, donc on est content. On l'a appris Vous êtes aujourd'hui. vraiment redoublant et récidiviste. Parce qu'ils ne savaient pas qui ils avaient pris, en fait. Ils pensaient qu'on était des gens sérieux, Oui. qu'on faisait de l'actualité. Et nous, ce qu'on aime, d'abord, c'est dire des bêtises Mettre Jessie Garonne. et écouter de la musique. Mais oui, non, Donc on fait illusion c'est parfois vrai, dans c'est vrai, d'autres c'est émissions, dérangeant. mais quand on est ici, Non, mais on... Quand je te lis dans le GDD, je te trouve très sérieux, mais Ah, c'est vous le me seul tutoyez endroit. maintenant. C'est le seul- On est devenus amis, alors. On est chasseurs. Non, mais moi je tutoie très facilement, j'ai un La problème. chasse, d'ailleurs, c'est le matin. Non, c'est peut être toute la journée ou Mais ça peut être les le matin et le chasseurs, soir. Ah oui, parce que j'ai l'impression qu'ils partent très tôt à la chasse le matin. Oui, parce que souvent on Ah. a besoin, on chasse certes parfois à côté de chez soi, mais dans beaucoup de cas on fait 5, Bon. 10, 20 km. Par-dessus les taux, ça manquait. soudain j'ai vu Mais je vous ai dit, passer les je vous ai dit 50 fois cette chanson. Ça, elle n'était pas dans la chanson. C'était la dernière musique, c'était la dernière chanson qu'on entendait dans une boîte célèbre parisienne pour fermer la piste. Ah oui, C'était Vous chez avez la Cal- fermeture, vous. C'était et c'était sûr que tout le monde partait là. Je vous imagine pas à 6 heures comme ça, là. je suis d'accord avec vous. Vous allez dire en boîte en costume. je suis sûr. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous J'ai un voulez petit dire? point Facebook, ça vous dit ou pas? J'en point passe un quand même dans les Facebook. 2 heures. Oui, oui. Bon, allez, c'est parti. DJ Fab, si vous avez le petit bed. Christiane, Le vous bed. écrivez, oui, le petit fond musical. Et pourquoi on appelle ça un bed? C'est un tapis. Un Écoutez, lit. ça fait 40 ans que vous faites de la radio, donc je vous invite à vous renseigner. Allez, Christiane nous écrit: je n'aime pas Willy Schreien, c'est un ennemi des chats. Pour Michel, Mais pourquoi? Si, je peux C'est vous un donner ennemi des l'explication. chats. Mais un jour, il a dit il y a trop de chats. C'est vrai que même la Ligue pour la protection des oiseaux Ouais. reconnaît qu'ils mangent plein d'oiseaux. Parce que même si on les nourrit très bien à la maison, Ouais. quand ils sortent dehors, ils attrapent des oiseaux. Ah oui, mais Et quand donc, ils reviennent voilà. avec, je vous Et- assure, ça c'est Et en horrible. plus, ils les amènent devant la porte. C'est Mais quand ce qui est même vrai. désobligeant. Moi, là où je vais parfois le week-end, il y a 2 chats qui nous écoutent peut-être, qui s'appellent Lilou, ah bah on les salue, oui. bien sûr. Oui, oui. Et Lilou. Hum. Et, Et ils aiment beaucoup les oiseaux, mais d'une façon exactement. un Et peu. Gypsy le chien. Ah bon, Gypsy. ah c'est un chien maintenant. Bon, Non, mais il y a un chien aussi qui s'appelle Gypsy. Bon, le point Facebook. Oui. Pour Michel, cette liste est là pas de uniquement Michel. pour soustraire des voix au RN. Oui. Et on termine avec Christine, toujours sur la page. Les chasseurs ont déjà le pouvoir avec Macron, il leur a fait de beaux cadeaux. Je suis d'accord avec vous. La petite chanson de Louise. Vous avez laissé Florian Carassou-Maillan tout seul avec Louise. Ah, vous pensez que... Oui, j'aurais pas dû. Louis, C'est le bon Dieu. qui le tenait.
On salue les grands-parents de Louise qui nous écoutent. Non. Ah si, Ils s'appellent comment les grands-parents de Louise? Aucune idée, mais ils nous écoutent. Comment ils s'appellent vos grands-parents, Louise? Parce qu'on va les saluer, elle va parce le que dire, c'est convivial. Bonjour Louise. Bonjour, comment allez-vous? Et vous, vos grands-parents, ils ont quel âge? Ils doivent être très jeunes, parce que ils ont 50 ans, vos grands-parents? Un petit peu plus, mais on 60? dirait pas. Comme vous, oui. Bon, je vous en prie, je suis un grand-parent. Je suis pas le grand-père de Louise. Et comment ils s'appellent? Gérard et Marie. Gérard et Marie. Et vous êtes à Noël chez eux? Oui, exactement. Ah, Oui. ils ont un château, je crois. Hein. C'est Non, aisé, d'après ce que j'ai compris. Pas du tout. Eux, Si, ils c'est sont, une famille assez bien née, la famille de Louise. on vit modestement. On chasse à l'arc. Oui, on On chasse à l'arc, mais on passe effectivement. la soirée en. Ou à court. Alors, Voilà, bien sûr. On passe la soirée en livrée, il y a des gens qui servent et tout. Bien Bon. sûr. 12h42 la pause. Et avant la pause, je vous rappelle que ce soir, vous avez rendez-vous avec Joe Hume pour une heure 100% musicale. C'est son nom, hein, Joe Hume. Joe Hume. Oui. C'est son vrai nom? Bah oui. Bah, bien sûr. Oh là là, oui. Non, pardon, excusez-moi. Mais alors. Oui. C'est 21h, formidable son émission. 22h. Hey Joe. Hey Joe. Hey Et Joe. ce soir. C'est Joe, je ne sais pas, il y a le proviseur qui rentre toutes les minutes. Je ne sais pas ce qu'on a fait, mais et le proviseur est là maintenant. Peut-être pour me licencier, oui. Je crois qu'il vient ramasser les carnets. Ah, écoutez, vraiment, je ne sais pas ce qui se passe. La pause, à tout de suite. J'ai pas terminé, mais c'est pas grave. Ah bon, mais terminé. Bah oui, son programme de Joe Hume ce Ah oui, soir. bah, oui, mais c'est de la faute du Bah proviseur. voilà, qui va nous plonger dans un genre passionnant et typiquement japonais, la city pop. Voilà. Ah, la C'est city- ce soir. la city Ah, il pop. écoute, il adore passer. La city pop, ça m'a échappé, ça. Et ben c'est japonais, ça a été C'est un japonais succès dans les années 70 et 80 quand le Walkman est sorti. Et bien Le rendez-vous. Walkman. Le Le Walkman. Walkman, yes. Allez, 21h, 22h, c'est Hey Joe À sur tout de Europe 1 ce soir. Europe 1, Pascal Pro. De 11h à 13h, vous écoutez Pascal Pro et vous sur Europe 1. Je remercie Thierry Cos, qui est conseiller national de la Fédération nationale des chasseurs. Il est initiateur de la liste, la Fédération nationale des chasseurs, qui se lance dans les élections européennes. Je lui ai posé 10 fois la question depuis quasiment une heure. Est-ce que Emmanuel Macron regarde votre liste? À chaque fois, vous n'avez pas répondu à cette question, alors que vous étiez quand même là pour ça. oui, c'est Vous vrai. pouvez peut-être, C'est vrai. avant de Je suis vrai. partir, nous dire est-ce qu'Emmanuel Macron regarde cette liste, oui ou non, en 20 secondes? Non, et elle n'est pas faite pour nuire au Rassemblement national. Elle est faite pour marquer un temps fort sur la défense de la ruralité. Et il n'y aura pas de parti après. Donc on est tranquille, on peut y voter sans engagement par la suite. Bah, mon œil, voilà ce que je vous dis. Belle argumentation. Je sens qu'on élève le niveau. Mais c'est pas mon œil, c'est parce que je vous crois pas, voilà. Mais- Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais je vous crois pas. suis de bonne foi. Mais oui, de bonne foi, de foie de canard. Voilà, C'était sûr. bon, en tout cas, c'était un plaisir parce que vous êtes au moins sympathique et souriant. Plaisir Bon, partagé. vous mentez comme un arracheur de dents, Oui. mais c'est pas grave. Ah bah oui, vous mais dites en avec plus. conviction. Bah oui, écoutez, c'est le principe du lobbyiste. Bon.